cherchais un spot pour dormir. Et ça avait l'air pas trop mal ici. Mais c'est ultra crépi. On voit rien, il fait noir. En soi il est que 20h30 donc ça va. Mais je vais essayer de trouver un spot un peu mieux parce que là... Tu vois le mec au milieu des arbres là, qui va venir en pleine nuit pour me violer et me défoncer le trou de balle? Bah ouais, j'ai peur. Donc on va trouver un spot un peu moins crépi. Spot sympa avec une belle vue. Mais merde, pourquoi ça marche pas? Mieux que l'endroit crépi. Et qui a une vue sympa. Et pour ça, je vous la montrerai demain matin parce que là, bah, il fait noir. Et tout ce que vous allez voir, c'est ça. Voilà. Mais vous allez voir, la vue, elle est vraiment cool. Je vais monter la tente et je vais aller me coucher. Aujourd'hui, nous partons visiter la région andalouse et vous allez voir que la région abrite pas mal de petites villes très atypiques et on commence directement par Grenade qui est pour moi l'une des plus belles villes d'Espagne. Elle est super mignonne avec ses petits patios. Malheureusement, c'est pas trop la saison, mais on a pu quand même en visiter un très joli d'une parfumerie et en plus de ça, avoir un petit cours sur comment est fait le parfum. Donc c'était super intéressant. En plus, la ville possède une énorme forteresse dans le style arabique. Ensuite, on partira direction Cordoue, en passant par El Caminito del Rey, une petite faille entre deux montagnes, une randonnée assez sympa de 8 km qui est ultra belle. Franchement, c'est magnifique. Un petit peu, faut pas avoir le vertige, mais c'est ultra beau. Malheureusement, deux petits bémols. Le premier, la visite de Séville, comme c'est une énorme ville, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, il y a énormément de vols, de carjacking, des pétages de vitres et tout ça. Et comme je l'ai déjà dit, j'ai pas envie de devoir repayer des frais sur mon véhicule juste pour aller visiter une putain de ville. Donc, on zappe Séville malheureusement pour aller directement à Cordoue. Et le deuxième petit bémol, on voulait visiter le mini Hollywood. C'était Fort Bravo, un petit fort western où a été tourné énormément de western tout simplement américains. Et ça avait l'air sympa. Regardez avec les photos, ça avait l'air super sympa. Et malheureusement, c'était fermé le jour où on y a été. Et fallait payer plus de 30 balles pour y aller. Donc, flemme. Parce que en plus, on devait attendre 3 ou 4 jours pour la réouverture. Et ça tombait très mal dans notre planning. Donc voilà, bonne vidéo. À tout de suite les amis. Direction Grenade. Il faut tout d'abord savoir que le pays fut envahi par de nombreux peuples extérieurs, notamment par les Romains et les pays arabes, et ce qui donne énormément de diversité dans toutes les villes. On peut retrouver beaucoup de vestiges romains ou de vestiges arabes, comme notamment beaucoup à Grenade.
bon odorat. Parce que 3 erreurs sur tout ça. Allez, on recommence avec tout ça. Ça me explose le nez à force. Vas-y, Orange. je valide. Ah, je sais pas, parce que moi j'ai le goût de ça dans le nez. Regarde, sniff, ça c'est sûr que je pense que c'est calmé. Ah, ou clou de girofle. Non, clou de girofle. Ça sent pas. Ça sent pas l'orange. Ça, c'est du cédalo. Ouais, c'est vrai que ça sent l'orange. Bon, trompé. Ouais, ça sent. Ouais. Non, bah voilà. Bon, ça va. Bon, pas trop pourri, pas trop pourri. Ah, c'était drôle de connaître un peu le truc de la parfumerie. Maintenant, on continue la visite. Direction le palais. Pour la petite histoire et pour savoir pourquoi il y a autant de bâtiments et autant de vestiges musulmans à Grenade, il faut savoir que l'invasion musulmane de la péninsule ibérique a commencé dans les années 700. En effet, les musulmans étaient intervenus dans la conquête de la péninsule ibérique et se dirigea à Cordoue pour réclamer leur butin. Bah ouais, chacun sa part, ils ont participé, normal qu'ils aient un petit quelque chose. Le problème, c'est que arrivé à Cordoue, on leur dit que le butin avait déjà été distribué. Donc ils étaient un petit peu pas contents, les musulmans. Donc les autorités de Cordoue leur offrirent donc un endroit éloigné et situé aux alentours des montagnes lointaines. Grenade. Iliberis est devenue Elvira pour les musulmans et la ville fut détruite en 1010. À ce moment-là, Zawi Benziri fut le nouveau fondateur de la dynastie et a proclamé Grenade un royaume indépendant en 1013. Mohamed Al-Ammar, ils construisirent l'Alhambra et ils régnèrent jusqu'au 2 janvier 1492. Ensuite, les troupes chrétiennes des rois catholiques rentrèrent dans la ville et complétèrent la conquête dans la péninsule. Grenade retombèrent dans les mains des rois espagnols et redevient donc une contrée de l'Espagne. On peut voir que le matin, ça se rafraîchit quand même. On est en hiver et ça commence à se ressentir. Mais bon, la journée, regardez, gros soleil sur la route, des paysages, de l'eau turquoise. Que demander de plus ? On est chaussés, on est tout sexy. On va pouvoir partir visiter El Caminito del Rey. Je pense que ça va être sympa. L'origine de ce sentier aérien remonte au début du XXe siècle. Il fut construit entre les chutes d'eau de Getannero et d'El Chorro pour faciliter le transport de matériaux et le passage des travailleurs chargés de l'entretien de la centrale hydroélectrique de la région. En 1921, le roi Alphonse XIII inaugura ce grand ouvrage en traversant le chemin jusqu'au barrage. Depuis lors, le parcours a été surnommé El Caminito del Rey, tout simplement le petit chemin du roi. Il parcourt environ 7 km de long dans le canyon et la réserve naturelle. C'est juste magnifique, comme vous pouvez le voir sur les images. Et la randonnée dure environ 3-4 heures. Après, attention, une fois arrivé au bout de la rando, soit vous rentrez à pied et vous en avez pour plus de 10 km de route parce qu'il n'y a pas d'autre chemin annexe, ou alors il faut prendre le bus. Et encore une fois, soit vous avez du liquide avec vous, et c'est bien. Si vous pouvez payer que en carte bleue, comme c'était le cas pour nous, il faut se diriger vers l'hôtel qui est juste à côté de l'arrêt de bus. Mais voilà, comme ça vous le savez. De base donc, cet itinéraire était pas du tout destiné aux touristes, c'était vraiment que pour les travailleurs. Le problème c'est que, une fois qu'il n'a plus été utilisé, il a donc plus été entretenu. Les plaques de béton se désagrégèrent sous l'action des intempéries, des chutes de pierre, et du coup, il y a eu énormément de fissures, de trous dans les plaques. Du coup, certains gens très intelligents, ou plutôt très cons,
ont voulu s'aventurer alors qu'ils étaient inexpérimentés. Un chemin là-bas, juste en dessous. Tu m'étonnes que ça avait l'air dangereux, qu'avant elle était classée dangereuse la rando. Il n'y a même pas de barrière. Les trucs c'est à même le vide, genre tu tombes, t'as vu la hauteur du bordel? Non, en vrai ça devait être stylé, ça devait être très stylé. Mais quand on voit comment ça a fini, si ça s'est effondré parce qu'il y avait des gens, il a dû avoir mal en bas. Et on dénombrera énormément d'accidents mortels. En même temps, t'as vu la hauteur du bordel. Et ça poussa le gouvernement local à fermer les 2 entrées dans les années 2000. Ils ont commencé à démolir centimètre par centimètre toutes les structures pour finalement, en 2006, envisager sa restauration. Avec un énorme budget, ils arrivèrent à faire ce qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire une magnifique rando et profiter de sa beauté en toute sécurité. Yo voy a cantar esta canción para mi gente con una pasión tan fuerte. Enfin, la petite ville de Cordoue, là où tous les habitants, toutes les religions vivent en parfaite harmonie. La preuve avec cette magnifique mosquée-cathédrale qui est juste sublime. Malheureusement encore, on est arrivé trop tard et elle était fermée quand on est arrivé. Juste un peu plus loin, vous avez le petit quartier juif qui est très sympathique avec la petite synagogue. Et franchement, la ville de Cordoue est très sympa et sur cette belle fin de journée, sur ce beau soleil couchant, moi je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures. Peace les amis. Calme. Pas semblant en Espagne. Burger King, una cerveza por favor. Sí, gracias.